Bonjour à tous, c'est Lego Facile. Alors aujourd'hui on va parler de Lego Star Wars, mais pour l'instant je vous montre ma table en gros plan, tout simplement parce que je vais pas vous montrer ce que j'ai construit, et que je vais vous le montrer dans 2 petites minutes. C'est pour ça que je vous montre la table, parce que j'aurais besoin de m'excuser d'avoir fait un peu de publicité mensongère sur ma miniature, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai mis la photo de la boîte d'un X-Wing version 2012, et la boîte et la photo de la boîte du Snowspeeder de l'année dernière pour les 30 ans de Lego Star Wars. Pour les 30 ans de Star Wars, pardon. Il y avait une boîte un peu collector avec un Snowspeeder. Donc j'avais fait sur mon téléphone un petit bidouillage avec 2 points d'exclamation et des triangles qui descendent vers le bas pour montrer la transition. Donc c'est un peu publicité mensongère parce que réellement ça donne plutôt ça. Alors pour moi je suis pas trop... je suis assez content de ce que j'ai fait, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu cette tête un peu naze. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, en gros, alors oui j'ai toujours mes trucs en construction à côté. Je l'ai réalisé il y a environ 4 mois, et pour ça j'avais un X-Wing version 2012, donc c'est un vieux truc, mais le seul problème c'est qu'il n'était pas entier. Alors je l'ai plus là puisqu'il est maintenant transformé en ça. Mais c'est un ami qui me l'avait donné, enfin la mère d'un ami qui nous l'avait donné, parce que son fils ne s'en servait plus, ne jouait plus avec. Et le problème, c'est qu'elle l'a récupéré, mais avec un peu moins de la moitié des pièces. Donc résultat, on avait tout le bas, pour ceux qui connaissent le modèle des X-Wing, comment on les construit. Il y a le... J'ai pas de photo avec moi, je suis désolé. Euh, Ah peut-être... Non, toujours pas. Ça fait le bec, avec les ailes à l'arrière. J'avais tout le bec de bon avec presque le cockpit. Donc tout le modèle du bec était bon, ça je le pouvais le reconstruire avec le modèle de 2012. Seulement j'avais que 2 ailes, donc qui sont là, de chaque côté, et de quoi les tenir, c'est tout. Plus 2 réacteurs, c'est tout. Donc avec, j'ai réussi à reconstruire ça. Donc je fais justement cette vidéo pour vous montrer comment avec des restes de vaisseaux ou de véhicules, vous pouvez reconstruire un truc autrement. Alors je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas mal face, au Snowspeeder. Bon, c'est peut-être pas aussi bien que celui qui a présenté sur l'affiche, mais par contre, si vous regardez le set minimum qu'il y a avec un Snowspeeder, il est tout plat. Raplapla, beaucoup plus petit que ça. Et c'est pas top top. Donc je vous montre par rapport à un personnage, la taille qu'il fait. Donc je trouve que c'est assez réaliste. Et ça, c'est Déo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Déo est le droïde dans Star Wars épisode 9. Donc ça, il n'y a aucune pièce qui ne vienne pas de l'X-Wing. Tout ça, ça vient de l'X-Wing, uniquement. J'ai rien pris d'autre. Donc si vous avez plus de pièces ou l'X-Wing entier, que vous en avez marre, vous gardez la notice et vous construisez un truc que vous changez. Alors pour ça, je vais vous le démonter un peu, c'est pas compliqué. Hop, hop là. Alors techniquement, c'est ça, l'X-Wing. 2 ailes et un corps. Le corps, j'ai utilisé donc les têtes qu'il y a pour faire, excusez-moi, j'ai entendu du bruit chez moi, pour faire le dessous de l'X-Wing, et ici pour faire le bec. Donc par-dessus, j'ai agencé avec certaines pièces pour essayer de faire un truc à peu près potable. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous trouvez que c'est pas mal, dites-le moi. Si vous trouvez que c'est carrément de la merde aussi. Et si vous trouvez que c'est une bonne astuce pour recycler ces vieux vaisseaux dont on a perdu les pièces ou dont on en a marre, bah dites-le moi aussi, c'est assez intéressant. Et si j'arrive à avoir d'autres vaisseaux, d'autres trucs comme ça, je vous les montrerai. Donc, le principe c'est d'arriver à trouver une longueur qui corresponde un peu. Donc là j'ai une aile, donc j'ai trouvé à peu près une longueur qui corresponde, hein, si je le mets dedans. Sans oublier que normalement le Snowspeeder a une aile
assez large qui dépasse et qui revient vers le nez. C'est pas forcément faisable parce que j'ai essayé, mais il faut un max de charnière, vraiment. Donc on empile les briques, à l'arrière vous pouvez le faire plein, mais moi j'ai fait juste une petite case comme ça pour pouvoir ranger le sabre laser et les cheveux. Parce que quand on assoit le personnage à l'intérieur, alors je sais pas si je vais avoir besoin de mes deux mains, parce que je filme avec une main et je fais tout avec le reste. Ah, voilà, ça y est. Le personnage a un peu les jambes qui bougent. Voilà, ça y est. Regardez, parce que quand le personnage est dedans, et ça rase le toit. Donc faut enlever les cheveux et tout ça. Donc tous les accessoires, je les range à la lumière, ça sera peut-être mieux. Voilà, je les range là-dedans. Ça permet aussi de mettre un autre personnage. Excusez-moi. Pour les féministes, tiens, une femme. Ça ira bien. On peut aussi mettre un autre personnage dedans. Hop là. Donc ça, je pense que c'est tout. Hein. Faut l'agencer comme vous pouvez. Et sur les bords, faut mettre des briques. Comme ça, vous voyez. Généralement, c'est des 4 ou c'est des 2. Donc vous pouvez mettre 2 comme ça. Je les ai pas. Si, je l'ai. Cette brique-là, vous voyez, c'est la même, mais juste divisée par 2. Donc vous pouvez en mettre 2 côte à côte ou un seul grand. Sur laquelle on va attacher les ailes. Alors les ailes, vous devez certainement vous demander, à quoi ça sert ça. Ça, en fait, ça sert à relier les deux ailes au corps. Excusez-moi, j'ai l'impression de mal parler. Au corps, afin qu'elles tombent pas, parce que quand on les accroche seulement par un point, elles piquent du nez. Donc ça, c'est le point. Je les attache avec ça, c'était une partie sur les bords de l'X-Wing qui font la jonction entre les ailes et le nez. Donc ça, je le place. Pardonnez-moi, c'est un peu compliqué. Là, ici, sur cette petite pièce, vous voyez, qui rentre dessous. Et ça me permet de venir l'attacher aux côtés de l'X-Wing. Du Snowspeeder, pardon. Snowspeeder qui, je rappelle, dans l'épisode 4 de Star Wars, donc Un Nouvel Espoir, si je me rappelle bien, sont surnommés les T-49. T-49, c'est le modèle, et Snowspeeder, c'est ce qu'on voit. En gros, c'est la même chose, quoi. C'est juste que le nom professionnel, c'était 49. Pour les ailes, donc, c'est les plaques, hein, tout simplement, les plaques incurvées, sur lesquelles j'ai attaché les moteurs par-dessus, et sur les bords, j'ai utilisé... Alors là, c'est un peu bizarre ce que j'ai fait, mais vous allez me dire c'est peut-être intelligent. Si on retire ces plaques-là, j'ai utilisé les quilles qui tiennent le bec de l'X-Wing à l'intérieur, que j'ai attaché dedans. Je sais pas comment je me suis débrouillé par contre. Voilà, oui, je les ai juste posés. Et dessus, vous voyez, il y a des trutons que j'ai rattachés. C'est du Lego Technics qu'il y a dedans. Et ça permet de les faire s'attacher là-dedans, là, dans les trous qui est ici. Comme s'il y avait une brique au milieu, quoi. Et au bout, j'ai attaché les tiges, comme ça, de maintien. Ce qui fait qu'on a un canon. Et dedans, on a une bonne boîte, donc qui tient bien tout ça. Et c'est assez joli, je trouve. Donc maintenant, je vais vous le remonter. Ça y est, c'est remonté. Alors, une autre précision avant, quand vous regardez un modèle de T-49, derrière, il y a les radiateurs qui sont rajoutés. Dans l'histoire, c'est les radiateurs parce que normalement, c'est pas des vaisseaux faits pour la neige, donc ils ont été modifiés pour le climat de haute. Donc en fait, c'est les refroidisseurs qui protègent le moteur. Donc si vous avez des blocs qui sont striés à la verticale, ça peut faire assez joli. Donc moi j'utilisais simplement les charnières qu'il y avait sur l'X-Wing, sur le bec, pour faire les pentes de l'X-Wing. Mais vous pouvez utiliser tout ce que vous avez, même si c'est des pièces d'autres modèles. Mais je trouve ça assez chouette de pouvoir recycler ces anciens modèles, même si on n'a plus toutes les pièces, en un truc, on va dire, assez potable. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
abonnez-vous et pour avoir les prochaines vidéos.